Salam alaikum, Azulf Laoun, bonsoir. Le général d'armée Saïd Chinguiriha, chef d'état-major, a installé hier dimanche le 11 septembre 2022 le général Abdelaziz Nouyet Chouiter dans les fonctions de directeur central de la sécurité de l'armée, en succession au général-major Sid Ali Ouelzmirli. Cela intervient une semaine après la nomination du général Djebbar Mehenna à la direction des services de la documentation et services extérieurs. Chouiter Abdelaziz aurait été rappelé, prié de renoncer à sa retraite pour redresser en toute urgence une DCSA déstabilisée par les conséquences néfastes du scandale de complot contre la sécurité nationale, dont ces services ont été les principaux instruments et ordinateurs des fuites massives et des manipulations d'informations classées secret défense, avance un journal proche du pouvoir. La question que l'on se pose, pourquoi le débarquement et la destitution des généraux-majors de Sid Ali Ouelzmirli et de Abdelghani Rachidi alors qu'ils venaient d'être promus le 5 juillet dernier, sachant qu'Abdelghani Rachidi avait dirigé la direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, d'avril 2020 jusqu'au juillet 2022 et la direction de la documentation et de la sécurité extérieure des DSE de juillet jusqu'à début septembre 2022, ce qui signifie qu'il n'est resté en poste moins de 2 mois. Alors qu'il y a des informations non confirmées qui indiquent que le général-major Rachidi est interdit de quitter le territoire algérien. Si cette information se confirme et s'avérait exacte, la question qui doit être soulevée, qu'est-ce qui se passe au sein des services de renseignement? Est-ce que ces changements traduisent un malaise au sein de l'institution militaire? Est-ce que ceux que l'on appelle les décideurs ne se font plus confiance? Ce qui surprend dans ce nouveau chassé-croisé des nominations qui n'obéissent à aucun critère rationnel, si ce n'est celui de l'allégeance. C'est toute l'institution militaire qui semble être prise en otage, qui pourrait entraîner dans un cycle de déstabilisation chronique. La responsabilité du chef de l'État et celle de M. Chinguiriha est entièrement engagée. Les services extérieurs, depuis l'arrivée au pouvoir de ce duo, n'ont pu empêcher ni contrer les échecs et les dérives. C'est une preuve de l'échec patent de ce service au moment où nous assistons à un regain de violence à nos frontières. En moins de 3 ans, la DDSE a connu 6 patrons successifs, dont 4 se sont succédés en l'espace des 4 mois derniers. Ce que les observateurs ont pu constater par rapport à ces changements, c'est le retour des Toufiq Boys aux affaires. La ligne est clairement réaffirmée dans certaines nominations qui en appelleront d'autres, bien évidemment. Ils ont réhabilité le système Toufiq dans une Algérie nouvelle. Tout est mouvant, incertain, instable. Et nous ne sommes pas à l'abri d'événements qui pourraient remettre en question la cohésion de notre pays. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. Nostalgie à la familia, nostalgie à la famille, nostalgie à la familia, حومة الحومة على عمار. طوال الزمان ولا قصر خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح ما يتكسر بيناتنا حكايات بعيد على عيني قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر خليك مورايا ريحة الصغر قاع الذكريات شفتك زادت لي في العمر راح مني الوحش وراح الدور قلبي عليك عمره ما يصبر فاتو سنوات في دار جدي حلالي نسهر نسيم الصيف وطول قمر قصايصنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا تغلقت الدار الكبيرة والبراني شور علينا ضاعت النية وضاع الخير ضاعت الايام الزينة كي كانوا يتلموا الجيران كانت هذيك الجنة الباب جارك لا غبر رزقو عندك كمانة كانت الحرمة كان لا من حد ما يقدر يدنا وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا كلتها السوسة وخليناها دبالت بين يدينا بين يدينا
service de sécurité, nomination et renvoi, le chassé-croisé continue. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Hicham Aboud, qui est journaliste mais aussi militant politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. C'est Hicham, marhaba bik. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous les autres téléspectateurs de Maghrébia. Et c'est moi qui vous remercie, cher ami, pour m'avoir invité, pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet très, très sensible et très délicat. Très bien. Hicham. On aura aussi le plaisir d'accueillir M. Karim Tabou, homme politique. Il sera avec nous depuis Alger par téléphone. Hicham Aboud, je vais commencer cette émission avec vous. On nous dit que Karim Tabou n'est pas encore avec nous dans cette émission. Donc, ça fait presque une semaine qu'on en a discuté donc, de ces installations, si on peut dire, en nomination des nouveaux patrons des services. La semaine dernière, le 4, on avait parlé de cette nomination de Djebbar Mhenna. Aujourd'hui, il est question du général Abdelaziz Nouiwet Chouiter, qui a été nommé aux fonctions de directeur central de la sécurité de l'armée en succession au général-major Sid Ali Ould Zmirli. Avant de vous donner la parole et de vous poser la question, Hicham Aboud, on va juste écouter ou regarder ces images de nomination de Abdelaziz Chouiter, le général-major Abdelaziz Chouiter. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 سبتمبر 2022، أنصب رسميا العميد عبدالعزيز نويوات شويطر مديرا مركزيا للأمن الجيش خلفا للواء سيدي علي ولد زميرلي، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية. Vous avez entendu donc Saïd Chingriha qui nommé donc le général Abdelaziz Chouiter dans ses nouvelles fonctions, directeur central de la sécurité de l'armée. Hicham Aboud, qu'est-ce qui se passe donc au sein de l'armée? Cette question revient ces derniers jours. Ces nominations, donc ce chassé-croisé aussi qu'on est en train de voir au sein de nos services. Pourquoi donc ces changements, tant de changements dans des postes très sensibles, Hicham Aboud? Hicham Aboud? Oui, ah, très bien. Oui. Oui. Alors, tous ces changements qui ont fini par atteindre le moral des troupes, parce que c'est signe de déstabilisation, signe d'instabilité. D'autant plus que chaque fin de mission d'un chef se termine par des auditions, par la police judiciaire militaire, par des menaces d'emprisonnement, si ça ne se termine pas par l'emprisonnement tout court. En plus de l'interdiction de quitter le territoire national et différentes mesures coercitives. Donc il y a une véritable guerre de clans qui est en train de se dérouler dans les arcanes du commandement militaire. La première des choses sur laquelle on doit s'attarder, ces installations des patrons des services de sécurité par le général Chingriha, chef d'état-major de l'armée, ne font que refléter l'incohérence qui marque le commandement militaire algérien. Parce que tous ces services de sécurité ne relèvent pas de l'état-major.
ces services relèvent du ministère de la Défense. Donc des prérogatives du ministre de la Défense qui délègue ses pouvoirs au secrétaire général du ministère de la Défense. C'est au secrétaire général du ministère de la Défense d'installer dans leurs fonctions des patrons des services de sécurité et non pas le chef d'état-major de l'armée. Cela ne s'est jamais passé, même du temps de Gaïd Salah qui avait la même mise sur tout ce qui est militaire. Même la sécurité de l'armée ne relève pas d'état-major. Pourquoi? Parce que l'appellation direction centrale de la sécurité de l'armée est suffisante pour prouver qu'il s'agit d'une direction qui relève du ministère de la Défense nationale. Ce mot direction centrale, centrale de quoi? C'est comme toutes les autres directions centrales du ministère de la Défense. Donc, elle relève du secrétariat général et non pas de l'état-major. Donc, il y a une mainmise illégitime de Chengueriha sur les services de sécurité. Hicham Aboud? Hicham Aboud est avec nous? Est-ce que Hicham Aboud est avec nous? Je pense qu'on l'a. Hicham Aboud? On va essayer de rétablir la connexion avec Hicham Aboud, un petit souci technique. On va essayer juste d'écouter donc, ou de voir ces images de Chengueriha quand il y avait l'installation de Mhenna Djebbar, donc à la tête. Est-ce qu'on a la vidéo prête? On va essayer de regarder ces images et on revient, espérons rétablir la connexion avec Hicham Aboud. اسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2022 ونصب رسميا اللواء مهنا جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغني رشدي، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية. اسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2022 ونصب رسميا اللواء مهنا جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغني رشدي، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية. Donc vous avez vu les images et aussi il y a une semaine de ça, Mhenna Djebbar qui a été installé donc directeur aux archives, mais aussi des services de sécurité extérieure. Espérons rétablir la connexion avec Hicham Aboud. Hicham Aboud, est-ce que vous nous entendez? Hicham Aboud? Hicham Aboud, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Ah, très bien. On me dit que vous êtes avec nous via le téléphone, donc par téléphone. Hicham Aboud, vous avez commencé donc à répondre à cette question. On a fait passer ces images donc, qui nous aussi rappelaient la nomination de Djebbar Mhenna il y a une semaine de ça. Donc la question c'était pourquoi ces changements qui interviennent dans un temps record et aussi à des postes très sensibles. J'avais déjà expliqué que la première des choses, c'est que ces changements
reflète une véritable guerre entre les différents clans du commandement militaire. Cela déstabilise l'armée, cela porte atteinte au moral de l'armée et cela marque une instabilité que l'institution militaire, notamment les services de sécurité, n'ont jamais connue. Et j'avais fait remarquer que la première des choses, c'est que l'installation des patrons des services de sécurité, que ce soit la sécurité intérieure ou extérieure ou la sécurité de l'armée, ne relève pas des prérogatives du général Chengueriha, chef d'état-major de l'armée, pour la simple raison que ces services ne relèvent pas de l'état-major. L'état-major c'est une structure opérationnelle. C'est une structure opérationnelle. Elle n'a rien à voir avec la sécurité intérieure du pays, ni avec la sécurité extérieure, c'est-à-dire le recueil du renseignement à l'étranger. Quel rapport y a-t-il entre le recueil du renseignement à l'étranger et l'état-major de l'armée? Il n'y a aucun rapport. Quel rapport y a-t-il entre la sécurité intérieure, c'est-à-dire s'occuper de la sécurité des citoyens civils, et l'état-major de l'armée, qui est une structure opérationnelle? Il n'y a aucun rapport. Idem pour la sécurité de l'armée, puisque la DCSA, comme son nom l'indique, c'est la direction centrale de la sécurité de l'armée. Quand on dit direction centrale, c'est-à-dire qu'elle relève du ministère de la Défense. Donc, c'est au ministre de la Défense de procéder à l'installation du patron de la sécurité de l'armée. Ce ministre étant en même temps président de la République, entre guillemets, il revient au secrétaire général du ministère de la Défense de procéder à l'installation du patron de la DCSA. Donc, déjà, le Chengueriha a une mainmise illégitime sur les services de l'armée. Il veut s'imposer à ces services. Il veut les avoir comme une force sur laquelle il compte pour pouvoir manœuvrer. Cette volonté de Saïd Chengueriha de s'imposer aux services de sécurité l'a mis en conflit et en confrontation avec le général Topir, qui agit dans l'ombre, puisque l'avantage du général Topir, c'est qu'il connaît tout l'encadrement des services de sécurité. Contrairement à Chengueriha, qui ne connaît personne, qui ne connaît pas grand-chose. Chengueriha, par exemple, pour dire lui, est un proche à lui. C'est lui qui l'a ramené. Quand il avait des coups d'élite. Aujourd'hui, il est obligé de dégommer le général Tidari ou de Zmiri, qui est un proche à lui. Tout comme le général Abdelghani Rajdi, qui est un proche de Tebboune et qui a été limogé il y a quelques jours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un trio composé, vous regardez bien leur parcours. Le général Mehma, il a toujours été un fidèle du général Topir. Vous avez un général Kahal, qui était l'homme de confiance de Topir, puisque le général Topir l'avait placé à la tête de la sécurité présidentielle du temps de Bouteflika. Vous avez en troisième lieu, aujourd'hui, le général Chouetab, Abdelaziz, qui était au GIE dans les années 90. Et qui avait fait également un passage à la tête de l'école de Blimstus, le MBM. Ce trio est un trio fidèle au général Topir. Par conséquent, le général Topir revient aux affaires par l'intermédiaire de ce trio et c'est lui qui va tirer les ficelles des services de sécurité. Voilà comment je dis. Donc ceux qui disent... Hicham Aboud, ceux qui disent que les Tawfiq Boys sont revenus au service, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire en termes de sécurité, mais aussi en termes de pouvoir et aussi en termes de direction, de politique de notre pays? Bon, c'est vrai, ça c'est le retour des Tawfiq Boys, c'est normal, mais vous savez... Hicham Aboud? On me dit qu'on a perdu Hicham Aboud.
On va essayer espérons, on va rétablir la connexion avec Hicham Aboud. Des petits soucis, mais je pense qu'on l'a avec Skype. Il est avec nous. Hicham Aboud, راك معنا سي هشام؟ Oui. راني معكم. ما على باليش واش راهو صاري اليوم وقيل. Espérons qu'on va pas vous perdre une autre fois. تفضل سي هشام. Non. Alors, vous parlez du retour des Tawfiq Boys. Effectivement, c'est un véritable retour forcé. Parce que ce sont tous des éléments qui étaient à la retraite et deux d'entre eux étaient condamnés à des peines de prison. Le général Kahane et le général Barmana. Donc, ces hommes de confiance de Tawfiq qui reviennent aux affaires prouvent que le pouvoir en Algérie est toujours tenu entre les mains des hommes qui sont derrière le rideau. C'est ce qu'on appelle le pouvoir occulte. Autrefois, c'était dans les années 90, au début des années 90. On commence par Chadli. Allez, du temps de Chadli, ceux qui dirigeaient l'Algérie, il y avait deux clans. Il y avait du samedi au mercredi le clan de l'Arbi Belkhir et du mercredi soir au dimanche soir le clan des Bourkhba, dirigé par Amin Bourkhba, qui était le beau-frère de Chadli. Des hommes qu'on ne voyait pas. Ce sont des hommes de l'ombre. Après le départ de Chadli, on avait un Boudiaf qui arrive comme étant chef d'État désigné, mais ceux qui dirigeaient, c'était Tawfiq, c'était Nuzza, c'était l'Amari, c'était le cabinet noir, ce qu'on appelait à l'époque le cabinet noir. Avec le départ de l'assassinat de Boudiaf, l'avènement de Zaroual, que ce soit en tant que président d'État ou en tant que président de la République, c'était toujours ces hommes qui dirigeaient le pays. D'ailleurs, c'est ce qui a amené Zaroual à deux reprises à écourter ses mandats. Il a écourté son mandat de président d'État, désigné par l'armée, en appelant à l'organisation d'une présidentielle. Une fois la présidentielle organisée, on le contraint de se porter encore candidat et croyant qu'il allait pouvoir bénéficier de la légitimité des urnes, il était toujours contraint à faire face à ce pouvoir occulte. Il a fini par jeter l'éponge. En Ramène Bouteflika, c'était la même chose. Le pouvoir occulte tenait encore les rênes. Et aujourd'hui, ce n'est pas un Tebboune parachuté par un Gaïd Salah, un Tebboune qui n'a jamais eu l'ambition d'être Premier ministre. Quand il a été pendant 2 mois et demi, il était parti sans crier gare. Ils l'ont limogé, il n'a pas branché, il n'a pas exprimé le moindre souci ou... Mais Hicham Aboud, ceux qui vous diront que ces nominations ou ces installations de nouveaux chefs sont tout à fait ordinaires et ça se passe dans tous les services du monde. L'Algérie n'est pas une exception. Pourquoi ? Parce qu'il y a des défis sécuritaires, il y a des données qui changent et on doit s'adapter à ces changements qui s'opèrent aussi dans le monde. Il n'y a pas aussi qu'à l'intérieur. Hicham Aboud. Alors, celui qui peut me citer un seul service dans le monde qui récupère un homme condamné à 8 ans de prison pour enrichissement illicite, qui a été déjà mis à la retraite auparavant, et on le sort de prison sans avoir purgé toute sa peine, puis on le nomme, on lui remet sa tenue en catimini, on lui confie une direction à la DGLS, et par la suite, il se retrouve patron de la sécurité extérieure, tout en maintenant sous sa coupe la DGLS, la Direction Générale de la Lutte contre la Subversion. Alors celui qui peut me montrer un seul service dans le monde qui a rappelé un ancien repris de justice
pour le mettre à la tête des services de sécurité, qui me le montre. Celui qui peut me montrer aussi un service de sécurité qui, il y a un changement tous les ans, et parfois beaucoup moins, par exemple à la tête de la sécurité intérieure, on ramène Rachdi, moins d'une année, moins de 2 ans, on ramène Kahal, puis, attendez, montrez-moi quel est Kahal, condamné à 3 ans de prison. Montrez-moi ces services, comme vous me dites, partout dans le monde. Montrez-le-moi. La même chose pour Chouïta. Il a été à la retraite, on le ramène à la tête de la DCSA, alors que le bonhomme était complètement loin de se retrouver à la tête de cette structure. Si vous connaissez des services dans le monde qui ont connu ce genre de changement, citez-les-moi, c'est tout. Je ne demande qu'à voir. Essayez de vous faire passer, Hicham Aboud, donc ce meeting sécuritaire qui a eu lieu donc, pendant la visite de Macron. Beaucoup de choses se sont passées après ce meeting, beaucoup de lectures se sont faites sur ce meeting aussi, sur cette réunion sécuritaire qu'on a dit que c'était la première fois depuis l'indépendance que cette réunion a eu lieu. On regarde ces images et je reviens à vous très rapidement. تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني مع نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون اجتماعا ضم مسؤولي المصالح الأمنية للبلدين. حضر الاجتماع عن الجانب الجزائري السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والمدير العام لمكافحة التخريب والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي. أما عن الجانب الفرنسي فحضره السيد سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية والفريق أول تييري بيركار رئيس أركان الجيوش وكذا المدير العام للأمن الخارجي. عبد المجيد. Hicham Aboud, ma question est très directe. Est-ce que vous pensez que cette réunion a fait changer la donne en Algérie par rapport donc, à tout ce qui est sécuritaire et ces nominations peut-être? Hicham Aboud? Oui, je ne le pense pas du tout. Je n'établis pas de rapport entre cette réunion sécuritaire où l'Algérie se propose de jouer le rôle de larbin au service de la France et des changements qui se font en marge, et c'est dans le cadre de guerre de clan entre les camps militaires. Je ne fais pas de liaison, je ne vois pas où. Je ne suis pas malade, je ne suis pas obstiné par cette histoire de France. La France est à l'origine de tous nos maux. Non, nous sommes les responsables de tous nos maux. Nous sommes les responsables de ce qui nous arrive. Arrêtons de nous voiler la face pour coller à la France ce qu'elle n'a pas à faire, et coller à la France des choses dont nous sommes responsables. Cette réunion sécuritaire, c'est vrai, c'est la première dans l'histoire de l'Algérie, ce qui prouve la bassesse de cette direction qui est à la tête du pays. Et cette réunion était destinée à solliciter les services français de leur remettre, ça je persiste à le dire, de leur remettre des opposants, des journalistes qui sont à l'étranger, pour la simple raison que ce pouvoir est tellement faible qu'il ne supporte pas la moindre critique, il ne supporte surtout pas des actions menées par des hommes en solo, et il veut en faire des groupes terroristes, lui, des groupes terroristes. Et ce régime, d'ailleurs, ne supporte même pas la liberté d'expression, la liberté d'opinion. La liberté de l'information ne la supporte pas. Tout récemment, un journaliste de Chanlok a été mis en prison pour avoir donné une information 100% vraie, et il a, en plus de ça, il a rapporté ce qu'ont convenu de faire des ministres algériens
pour faire face à cette histoire de délitement dont 2 tonnes ont été jetées par les Français, renvoyées à l'Algérie. 2 tonnes qui vont être consommées par les Algériens certainement. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud. On a été rejoint par M. Karim Tabou, qui est avec nous depuis Alger. Karim Tabou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Karim Tabou. Karim Tabou, est-ce qu'il est avec nous? Ah, on l'a perdu, on me dit. On va essayer de l'avoir une autre fois, Karim. Espérons l'avoir dans cette émission. Hicham Aboud, sur cette question donc d'instabilité, si on peut dire, vous êtes en train de dire de l'instabilité des services, mais aussi ce qui démontre, si on peut dire, cette lutte au sein de cette institution. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est la façon dont s'opèrent ces changements est devenue tellement inquiétante pour les Algériens, mais aussi pour la sécurité de notre pays, Hicham Aboud? Je crois que ça devient inquiétant parce que là, on touche aux corps les plus sensibles, les corps qui sont censés assurer la sécurité du pays. Quand vous voyez ces corps touchés par une instabilité flagrante, bien, par exemple, je commence par la sécurité intérieure. En Limoges, le patron de la sécurité intérieure qui était sous la coupe du général Béchir avant d'envoyer le général Béchir Tataï en prison, et on ramène un Bouazza qui n'avait rien à voir avec la sécurité. Il était dans les transports militaires. Il se retrouve à la tête de la sécurité intérieure. Que fait ce bonhomme? Qui l'a ramené? D'abord, c'est Gaëtsar qui l'a ramené par copinage, pour qu'il puisse compter sur lui dans les changements qu'il veut opérer à la tête de l'État. Ce bonhomme trahit Gaïd Salah et va choisir un autre candidat autre que celui que voulait Gaïd Salah. Gaïd Salah voulait Tebboune et lui, il voulait Azdin Mihoubi. Une fois l'élection terminée, qu'est-ce qu'on fait à Bouazza? On lui nomme d'abord un général adjoint, un directeur adjoint. 15 jours après, on procède à son arrestation, carrément, et on le jette en prison. On le juge, on le dégrade, il est aujourd'hui Djoudi, il est condamné à 16 ans de prison. Son successeur, Abdelghani Rachdi, une quinzaine de jours après sa nomination comme adjoint, il se retrouve dans patron à part entière des services de sécurité. 2 ans après, on l'envoie à la sécurité extérieure. 1 mois plus tard, on le limoge et on lui interdit de quitter le territoire national. Il a passé quand même un sale quart d'heure à Bnimsous en subissant l'interrogatoire de Nasser al-Djenn et du général Bob. Et on lui retire son passeport, on lui signifie qu'il est interdit de sortir. Il risque d'aller en prison très bientôt. Celui qui lui a succédé à la tête de la sécurité extérieure, c'est qui? C'est un repris de justice. Un repris de justice. Et un criminel qui a tué des Algériens durant la décennie rouge. Ce Djoubar Menna aussi, alors il était actif, il était à la tête de la SA, de la sécurité de l'armée, il était lui le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée. On l'envoie à la retraite, puis on l'envoie en prison. Il passe 1 année et quelques à la prison de Blida. Il est libéré, il est civil. On le réintègre dans l'armée. C'est des choses qu'on ne voit jamais, nulle part. Et puis on lui confie une direction toute nouvelle. C'est la direction générale de la lutte contre la subversion, c'est-à-dire maîtriser le champ politique, réprimer le champ politique, les partis politiques. À peine 3-4 mois après, il se retrouve à la tête de la sécurité extérieure. Et la DGNS qui la tient, c'est encore lui. C'est lui qui tient encore la DGNS. Il n'a pas été remplacé par quelqu'un d'autre.
Depuis la venue, Hicham Aboud, depuis la venue de l'installation de Abdelmadjid Tebboune comme chef d'État, ça veut dire il y a moins de 3 ans, en 2019, décembre 2019, la DDSE a connu 6 patrons successifs, dont 4 se sont succédés en l'espace des 4 derniers mois. Dans l'histoire de nos services, c'est pas de l'instabilité. Dans l'histoire de nos services, on n'a jamais connu autant de changements, Hicham Aboud. Mais attendez, quel changement? Ça s'est jamais passé ni ailleurs, ni en Algérie. Parce que le service de sécurité, sa mission première est de veiller sur la stabilité du pays et de ses institutions. Ce service lui-même n'est pas stable. Il est marqué par l'instabilité. Comment voulez-vous qu'il veille sur la stabilité du pays et de ses institutions? D'une part, vous me citez la DGDSE, hein, la sécurité extérieure. La sécurité extérieure, en 2013, on fait appel au général Mohamed Bouzid, qui n'a jamais travaillé à la sécurité extérieure. Il a toujours été à la sécurité intérieure. Il a été même à la SA, à la sécurité de l'armée. Et pourquoi on le nomme à la tête de la sécurité extérieure alors que le même jour, en même temps, on désigne le colonel Ali Ben Daoud, il était colonel à l'époque, patron de la sécurité intérieure, alors qu'il a toujours évolué à la sécurité extérieure. Ça, c'était fait dans le but de casser les services, et c'était l'œuvre de Saïd Bouteflika qui voulait avoir la main mise sur les services. Il dissout le DRS, et pour la SA, donc aussi, ils ont renvoyé, en 2015, ils ont renvoyé le MENA de la SA, et ils ont dissous le DRS, ils ont créé une coordination qui a été confiée à Béchir Tartaï. Et on a placé tous les services de sécurité sous le commandement, sous la responsabilité de la présidence de la République. Qui était président de la République? Bouteflika était HS, était hors service, était malade quand il y a eu cette décision. Celui qui commandait, c'était Saïd Bouteflika. Donc, c'était lui qui dirigeait le pays par procuration. Donc, il avait une emprise totale, une prise totale sur les services de sécurité. Après la chute de Bouteflika, c'est Gaïd Salah qui reprend les choses en main et il fait un changement au niveau des services. Il rappelle Bouzid qui a été limogé auparavant, remplacé par un colonel et qui était civil. On le ramène, on lui redonne sa tenue. 2 ans après, Bouzid est où? Il est en prison. Pourquoi? Pourtant, cet homme n'a ni volé, ni trahi, n'a rien commis. On lui reproche d'avoir accepté un cadeau des Émiratis, en l'occurrence une voiture de luxe. Mais ils reçoivent tous des cadeaux des Émiratis, des Qataris, des Saoudiens. Tous, ils ont eu des cadeaux. Il n'y a pas que lui. Cela ne veut pas dire qu'il est agent des Émiratis. C'est une insulte à l'Algérie de considérer son patron des services extérieurs comme étant un agent des Émirats. Très bien. Restez avec nous, Hicham Aboud, parce qu'on a établi la connexion avec Karim Tabou. Karim Tabou, bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Mes salutations à Hicham et à tout le monde, à nos téléspectateurs. Merci Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. Karim Tabou, sur ces changements au sein de services de sécurité algériens, beaucoup de questions se posent bien sûr sur la stabilité de ces changements. Qu'est-ce que cela veut dire, donc, ces changements qui s'opèrent ces derniers temps avec une vitesse extraordinaire, mais aussi ces généraux qui sont appelés à la responsabilité après démis de leurs fonctions juste dans un temps record. Qu'est-ce que cela veut dire pour les services de sécurité de notre pays, d'après vous? Tout d'abord, tout se passe dans l'opacité. Et une des caractéristiques, c'est le fait même que ça se passe dans l'opacité. Et l'opinion publique n'est jamais tenue au courant sur les raisons, les motifs, les tenants et les aboutissants de toutes ces nominations.
Dans un pays démocratique, dans un état de droit, la nomination d'un chef d'une institution, d'une envergure du contre-espionnage ou du renseignement relève d'abord du domaine public, mais également du débat des instances qui ont la charge et qui ont la compétence de demander des comptes, de connaître les actions de ces services en interne et en externe. Malheureusement, si on pose le débat de cette manière sur les changements sans remonter un peu dans l'histoire, on risque d'être confus. D'abord, dans notre pays, il y a un élément qui relève des piliers du système, c'est le fait que les instances sécuritaires, et bien plus large que cela, l'institution militaire a toujours été considérée dans la tête de nos dirigeants comme étant l'État lui-même. C'est-à-dire on a substitué à l'État le fait que la définition de l'État dans la tête de nos dirigeants, la puissance de l'État est confondue avec la puissance des instances sécuritaires. Dès lors qu'on a pris à la place de l'État, on a mis un système d'instances sécuritaires, on a complètement dénaturé les choses et on a mis en place un système fondé sur l'institution sécuritaire. La deuxième est que quand on aborde la question des services, on utilise assez souvent ce mot courant, on a confondu entre deux choses. On a confondu la définition de ce service-là, tel qu'il est connu dans les pays démocratiques, dans les pays développés. Ce sont des services qui s'inscrivent dans le stratégique, qui élaborent des plans de travail, mais qui sont appuyés par des bureaux d'études, par des instances scientifiques, et il y a une coordination, un travail de fond qui se fait, le plus important étant de réaliser à l'État des objectifs sur le plan géopolitique, sur le plan stratégique. Et la confusion a été faite par le système, et on l'a vu, on l'a vécu, on l'a vu encore, c'est la transformation de ce service en police politique. En Algérie, nous n'avons pas de service de renseignement. Nous avons une police politique au cœur du système qui est là et qui veille par tous les moyens possibles à la pérennité du système. Et ces nominations, dans un cadre justement de confusion entre les services et la police politique est devenue un des instruments importants par lequel on maintient le pouvoir. Cette police politique a utilisé tous les moyens possibles, toutes les violences possibles. Nous ne pouvons pas aborder la question de la police politique sans évoquer les assassinats politiques. C'est bien les services algériens qui ont agi à Paris lors de l'assassinat d'Alim Sili. Le témoignage d'Aït Hamed explique dans le détail comment l'opération a été menée. Mais c'est également les assassinats politiques depuis Hachani, Qasdi Merbah, Ma'toub, Khayder, Karim Belqasem et les autres, et tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu cette instance-là au cœur du système politique qui a utilisé même la liquidation physique des personnes comme moyen pour assurer la pérennité du pouvoir. Et je passe sur le fait que la police politique est là un réseau, un maillage pratiquement dans toutes les institutions. Vous ne pouvez pas imaginer, dans le cadre de ce système justement, une université qui ne contient pas un agent des services, un officier des services à l'intérieur de l'université, ni l'hôpital, ni la caserne, ni la mairie, ni la wilaya, ni le ministère, ni tous les services pratiquement. Lorsque vous avez un État dans l'État, lorsque vous avez un service qui est là, qui n'obéit à aucune loi, qui fonctionne selon des lois qui ne sont pas écrites, qu'on ne trouve pas dans la Constitution, qu'on ne trouve pas dans les textes, et qui pratiquement devient l'élément qui décide de la vie et de la mort des gens, de l'avenir du pays. Et si nous l'avons vécu lors de toutes les opérations électorales,
vous faites ce que vous voulez. Vous mettez en place toutes les procédures que vous voulez, mais dès lors que vous avez une armée يسموهم السوريين الأشباح, une armée de fantômes qui n'obéit à aucune loi et qui est là, qui agit à l'intérieur du pouvoir, elle a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut. C'est-à-dire un agent du DRS, lorsqu'il vient dans un ministère, dans une wilaya, dans la justice, il a l'autorisation d'aller où il veut. Et pourtant, nous ne trouvons sa trace dans aucune loi, dans aucune des instances qui le soumettraient à interrogation, mais Karim Tabou, à comptabilité. Très bien. Karim Tabou, ceux qui argumentent aussi et qui disent que ces changements sont tout à fait normaux, qu'ils opèrent dans un cadre ordinaire des services, et les services algériens ne sont pas aussi différents que les autres services. Pourquoi donc parler de la police politique alors que Tebboune nous a dit qu'on est dans une Algérie nouvelle, les pratiques nouvelles. Karim Tab. Vous savez, dès lors que vous évoquez le nom que vous venez de citer comme chef de l'État, nous avons la démonstration qu'on n'est pas dans l'Algérie nouvelle, on est dans l'Algérie ancienne. On est toujours dans le même système. Une Algérie nouvelle suppose un saut, une transformation, un changement, une transition d'un système vers un autre. Mais nous sommes dans une logique de changement de figure, mais avec le même système et avec les mêmes instruments. Deuxième des choses, lorsqu'on fait cette confusion, justement, il y a cette tendance à vouloir faire des confusions lorsqu'on évoque les questions relatives à la pauvreté. On entend des gens qui vous disent, oui, même aux États-Unis, il y a des pauvres. Lorsque vous évoquez le trucage des élections, ils vous disent oui, mais même dans les pays démocratiques, c'est pas évident, les élections ne se passent pas comme on l'imagine. Donc cette manière-là, cette malice-là voulant banaliser ce qui se passe ailleurs, en trouvant les prétextes, les justificatifs pour s'autoriser tous les dépassements chez nous. Il y a même des gens, on les entend, et ils vous disent oui, mais les élections aux États-Unis, il a fallu attendre 2 mois pour connaître les résultats. Mais c'est la preuve que c'est un état de droit. C'est la preuve que la voix d'un individu, d'une personne, ne peut pas faire objet d'un quelconque truchement, d'un quelconque détournement. Ce n'est pas le cas chez nous, qui fait que, revenons à la question centrale, que les vraies décisions politiques, dans des moments importants, les hommes du pouvoir font appel aux services pour faire toutes les manœuvres manipulatoires, toutes les opérations de trucage, toutes les violences. Nous avons un service de renseignement qui a, pour l'essentiel de sa tâche, surveiller le peuple. Surveiller la population. Le peuple algérien est assigné à résidence surveillée et cette surveillance est effectuée par des services. C'est lesquels services, ils connaissent à quelle heure Karim Tabou est arrivé à Ouzlagen, mais ils ne savent pas que le général Belakser était en train d'amasser des fortunes. Ces services de renseignement savent très bien que Karim Tabou voulait donner une communication à l'occasion du congrès de la Soumam, mais ces services de renseignement n'ont pas été là lorsque des milliards ont été transférés à l'étranger. Et on a bien des services qui devaient surveiller nos frontières et qui devaient veiller au respect des frontières et également à toutes les opérations contraires à la loi. Très bien. Karim Tabou, Hicham Aboud, dans son argument par rapport donc à ces changements, il a déclaré que le système Toufiq est de retour. Qu'est-ce que cela veut dire politiquement ? Le système Toufiq est de retour. Le système Toufiq est-il parti réellement ? Oui, il y a des conflits, il y a des luttes à l'intérieur du pouvoir. Le pouvoir est en crise. Et les différentes parties du pouvoir
parfois se livrent des batailles, et on le ressent très bien. Avant le Hirak, souvenons-nous de cette opération de cadenassage du Parlement. Des députés viennent cadenasser un Parlement, c'est du jamais vu dans le monde. Et de tels actes pouvaient se produire entre les députés de l'opposition et le pouvoir, mais chez nous, ça s'est passé entre le pouvoir et le pouvoir. Et jusqu'à présent, l'opération n'a pas livré tous ses secrets. L'opinion publique ne sait pas qui a fermé contre qui. Et puis, il y a eu par la suite l'opération 700 kilos de cocaïne. Et lorsque vous voyez le chef de la Sûreté nationale, le directeur général de la Sûreté nationale, il vient devant l'opinion publique, il déclare qu'on ne peut pas lutter contre la corruption si on n'est pas propre. Et le lendemain, il y a une contre-déclaration d'un autre côté du chef d'état-major. Bien sûr, lorsque vous êtes devant un conflit d'une telle ampleur qui oppose le DGSN au chef d'état-major, vous vous dites, voilà, au fait, le Parlement n'est pas capable de dire un mot, ni d'interroger les ministres, ni de convoquer une session extraordinaire, parce qu'on sait très bien que le Parlement n'est là que pour servir de décor. Et les instances censées agir. Vous imaginez, les procureurs agissent quand il s'agit des hirakistes qui partagent une publication, mais quotidiennement on entend de graves accusations des uns contre les autres, mais les procureurs ne sont pas capables d'agir dès lors que l'ordre n'est pas donné par la police politique, par le IRS. Donc vous êtes dans un pays où la voie obscure qu'on ne voit pas, et elle est là, c'est elle qui décide. Bien sûr, maintenant, je n'ai pas personnellement, je n'ai pas la connaissance des rouages et des personnes, je ne connais pas les parcours des personnes pour me faire une idée précise sur les alternances claniques et les luttes de clans, comment il se passe dans ce service. Ce que je sais que ce service-là, quelles que soient les divergences qui se posent à l'intérieur du pouvoir, ils sont toujours là pour mettre un mur qui empêche le peuple d'accéder à son indépendance, à sa souveraineté et exercer pleinement son droit de s'occuper de ses propres affaires. Très bien. Karim, reste avec nous et on doit terminer cette émission, mais très rapidement, cette information qui est tombée ce soir, on n'est pas très sûr, c'est le journal Jeune Afrique, donc le magazine Jeune Afrique qui avance cette information. Donc on ne peut pas confirmer. Mohamed VI assistera en personne au prochain sommet arabe en Algérie, selon Jeune Afrique. Hicham Aboud, très rapidement sur cette information, qu'est-ce que cela veut dire, sachant que l'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc? Très rapidement, Hicham Aboud. Tout d'abord, permets-moi de saluer Karim Tabou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Ça fait plaisir de l'entendre dans cette émission. La présence de Mohamed VI au sommet d'Alger n'est pas encore sûre. Toutefois, on savait que le pouvoir d'Alger faisait le maximum pour que le Maroc ne soit pas présent, et surtout pas par le roi, c'est-à-dire qu'il ne soit pas représenté par le roi. Tout au plus, il souhaitait une présence du ministre des Affaires étrangères. Comme ça va éviter le tapis rouge, ça va éviter à Tebboune d'aller donner une accolade hypocrite à Mohamed VI. Les Marocains, dans un premier temps, une fois qu'ils ont appris que l'Algérie allait envoyer un envoyé spécial pour remettre l'invitation à Mohamed VI, et ça sous la contrainte, sous la pression des pays du Golfe, parce que les pays du Golfe allaient annuler le sommet arabe, ça aurait été le grand camouflet pour le régime d'Alger, parce qu'ils ont posé 3 conditions. Première condition, pas de manœuvre pour faire réadmettre la Syrie. Deuxième condition, inviter le Maroc et assurer aux souverains marocains le même accueil que celui qui sera réservé aux autres pays, chefs d'État et rois des pays arabes.
Quatrième point, hors de question de parler du Polisario pendant le sommet arabe. Pourtant, le Polisario, c'est la République arabe sahraoui démocratique. Normalement, la République arabe, elle a sa place à la Ligue arabe. Mais aucun pays arabe ne soutient la race. Si on va rester juste sur cette information, Hicham Aboud, parce qu'on doit rendre l'antenne sur cette information qui n'est pas confirmée. Ça a été donc relayé par Jeune Afrique, mais aussi le journal Sharq al-Awsat. Qu'est-ce que cela veut dire pour les autorités algériennes? On a un seul mot. Pour la grande gêne. Parce que cette présence s'est faite en concertation avec les pays du Golfe. Et ces pays du Golfe œuvrent pour une réconciliation entre l'Algérie et le Maroc. Une réconciliation qui n'arrange pas les affaires du régime en place, qui a tendance à trouver un ennemi fictif externe qui est le Maroc et des ennemis internes qui sont merci. Ya'tik saha Hicham Aboud. Barakallahu fik, barakallahu fik. Karim Tabou, le mot de la fin sur cette question. Quoique le sommet arabe n'a jamais été un événement majeur, ni dans la géopolitique, ni dans les affaires sérieuses qui concernent le monde. Assez souvent, les Arabes, quand ils se rencontrent, c'est pour étaler au grand jour leurs problèmes et leurs calculs. Donc, l'Algérie a voulu faire de cette rencontre-là un moyen de légitimation, parce que dans l'absence de la légitimité en interne, de la reconnaissance du peuple en interne, on cherche toujours des reconnaissances de l'extérieur, d'où d'ailleurs cet intérêt excessif qui a été donné à la tenue d'une rencontre, des rencontres du sommet arabe en Algérie. Le deuxième élément, concernant la présence du roi du Maroc, il faut l'avouer, le Maroc a une diplomatie offensive. Si le roi du Maroc vient assurer du soutien d'au moins 5 à 6 pays puissants dans la Ligue arabe, à savoir les monarchies du Golfe, plus la Jordanie, plus l'Égypte, sur un certain nombre de questions importantes, avec comme exigence que le sommet de la Ligue arabe prenne des décisions de dénonciation de l'Iran et peut-être même de la Turquie, que certains pays considèrent comme étant des agressions sur le monde arabe. Mais au-delà de tout cela, nous voyons très bien que l'improvisation, que l'absence de projet, l'absence de perspective a réduit ces sommets en une logique de folklore à grande échelle, et chacun veut que Zerda soit tenu chez lui. Mais le monde est en avance. La Ligue arabe est en veille. Merci Karim Tabou. Barakallahu fik. Atik Saha, Karim Tabou qui était avec nous, homme politique, qui était avec nous depuis Alger. Merci aussi à Hicham Aboud, journaliste et militant politique qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On est arrivé à la fin. Atikum Saha.